un homme de Dieu, un oint, il s'appelait Néhémie. Il pleure, il gémit dans son cœur parce que ça ne va pas. Il voit que Jérusalem est perdue et qu'ils sont dans la honte. Néhémie dit, la Bible dit, je leur dis donc, deux points. C'est Néhémie qui parle, l'homme de Dieu. Il dit, vous voyez le malheureux état où nous sommes. À un moment donné de ma vie, j'ai vu que mon état était un état malheureux. Amen. On est dans le malheur parce que ta vie est détruite. On est dans le malheur parce que nos vies sont détruites. Maintenant, est-ce que ce soir tu peux prendre conscience que tu es dans le malheur parce que ça ne va pas chez toi? Il dit, et c'est Néhémie qui parle, non seulement Jérusalem est détruite, donc l'église, le temple de Dieu, mais ses portes sont consumées par le feu. Il y a deux feux. Il y a le feu que les bandits ont mis pour détruire Jérusalem. Et puis il y a le feu de la misère, de la galère, de l'endettement. Ça ne va pas. Donc il y a le feu. Il dit, ce sont les portes qui sont détruites. Les portes sont en feu. Quelle porte? Le livre de Corinthiens dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Maintenant, quand il parle des portes, c'est que les portes de ton corps, de ton âme et de ton esprit sont en feu. Il y a destruction. C'est pour ça que ça ne va pas dans ta vie. Il dit, venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Il y a un seul homme qui a vu, qui a compris. Il dit, venez. Le Saint-Esprit attire mon attention, il dit de te dire quelque chose. Ce qui ne va pas dans ta vie là, ça continue de ne pas aller parce que tu es tout seul. Tu es toute seule. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ne fuyez pas vos assemblées. Tu es tout seul, tu es toute seule. Regarde comment c'est dur. Néhémie dit, venez. Venez. Rebâtissons. Et nous ne serons plus dans la honte. Ça veut dire quoi? À un moment donné de ta vie, appelle les autres. C'est quel secret tu veux garder? Tu es en train de t'éteindre. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Tu es en train de t'éteindre. On te voit, tu as noirci. Tu deviens bizarre. Mais la dernière fois, Rebecca nous a montré sa photo et crié et dit, hé! J'étais là, je parlais comme ça. Elle dit, papa, regarde. Elle m'a montré sa photo dans son téléphone d'avant. J'ai dit, hé! Oui. Mais nous sommes tous dans le même cas. Une fois aussi, Estelle m'a montré ses photos. Elle dit, papa, je n'étais pas comme ça avant. Qu'est-ce qui s'est passé? La Jérusalem qui est ton corps a eu des accidents. Et les portes de ton corps, de ton âme et de ton esprit ont été ébranlées, brûlées avec du feu. Maintenant, Néhémie donne un secret. Il dit, venez. Il n'a pas dit, viens. Il dit, venez. Tu souffres encore aujourd'hui parce que tu es seul. Regardez. Mes fils qui sont là, qui se sont mariés. Mes filles qui se sont mariées là. C'est parce qu'on a saisi le taureau par les cornes et puis on a lutté Satan ensemble. Oui. Je me rappelle de chaque mariage. À chaque mariage de l'un de mes fils et de ma fille, on s'est mis ensemble et puis on a lutté Satan dans le jeûne. Puis on a mis sa tête à terre, puis on a marché dessus. Il dit, venez, arrête d'être seul. Arrête d'être seul. Si tu as demandé des réponses à Dieu pour ces 3 jours, la première réponse qui dit, arrête d'être seul. Il dit, fermez les portes d'entrée des démons. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose?
assis et puis le Saint-Esprit dit, hey, toi-même qui as déjà parlé de ça, je vais te montrer quelque chose. Il dit, est-ce que tu sais que tout chrétien ou humain qui ouvre une porte d'entrée dans sa vie, il fait recours à Satan pour faire quelque chose. Il dit, est-ce que tu sais que pour que quelqu'un ouvre une porte d'entrée, ça veut dire qu'il a recours à Satan et ses démons pour son activité. Il dit, tu sais, une porte d'entrée, ce n'est rien d'autre qu'une brèche dans le mur de protection que Dieu t'avait donné. Je répète. Moi, j'aime parler de la sexualité, donc je vais prendre cet exemple. Dieu met un bouclier autour de toi spirituel. Aussitôt que hors du mariage et de cette bague que j'ai, tu embrasses une fille, tu es un garçon, ou bien tu embrasses un homme, tu sors du bouclier pour embrasser. Quand tu sors du bouclier pour embrasser, j'ai même pas dit, comme on dit en guillemets, rouler une pelle. Tu fais bisous sur ses lèvres là. Tu viens de faire recours à Satan pour la suite des événements. Tu n'as pas compris. Celle qui était ma fiancée, la française là, quand je ne savais pas que je devais épouser maman Eden, je me suis assis sur son lit et puis j'ai croisé les pieds. Elle aussi, elle a croisé les pieds. Elle était en face de moi. On est assis. Et puis j'ai vu un esprit passer. Il avait mis... C'était une soutane noire avec une capuche. Donc j'ai vu un truc. Il est passé comme ça. Je sais que je suis spirituel. Elle n'est pas spirituelle. Je ne peux pas parler. Mais quelque chose est passé. C'est après que j'allais découvrir ce que c'était. Bon. Donc imagine toi qui fais le bisou. Nous on est en train de causer. Quelque chose est passé. Ça veut dire que en tant qu'homme de Dieu, déjà, en tant que serviteur de Dieu, j'étais dans une mauvaise posture. Maintenant je vois, comme on dit au village. Donc j'ai vu. Elle n'a pas vu. Maintenant, il dit, quand tu ouvres une brèche, c'est que dans le mur de protection de Dieu qui est sur toi, tu ouvres une porte et puis tu demandes à Satan, est-ce que tu peux travailler avec lui? Il dit, la porte d'entrée, c'est une porte d'influence à la puissance satanique. Tu leur fais appel. Comment on leur fait appel? Mais c'est facile. C'est facile. Tu es de Dieu, tu es une femme et tu es un homme et tu n'es pas marié. En tant qu'homme, tu t'en vas pénétrer une femme. Tu viens de briser. Écoutez, une fois que tu as pénétré, c'est terminé. Tu viens de faire appel au service de Satan et de ses démons, et tu viens de déclencher l'influence de la puissance satanique sur toi, sur ton âme, sur ton corps, sur ton esprit et sur toutes tes affaires. Amen. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, brèche ouverte, plus influence diabolique, le Saint-Esprit dit de te dire, il dit de vous dire, automatiquement, ça t'enlève toute capacité de croire en Dieu, en Christ, au Saint-Esprit, et ça enlève en toi toute la puissance pour marcher dorénavant dans la parole. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Aussitôt que tu ouvres une brèche, le démon n'est pas entré en toi, hein? Non. Le démon n'est pas encore entré en toi. Tu ouvres une brèche. Aussitôt que la brèche est ouverte, quand on te parle de Christ, ça t'énerve. Quand on te parle de prier, ça t'énerve. Quand on te parle de jeûner, ça t'énerve. Quand on te parle
parle de Christ, de l'église, ça t'énerve. À plus forte raison, faire l'œuvre de Dieu, servir Dieu avec nous, tu ne pourras